Bienvenue dans ce 6e épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler des audiences. Les audiences principales, les audiences personnalisées et les audiences similaires, aussi appelées les audiences lookalike. Dans cet épisode, je vais détailler comment construire chacune de ces audiences. Je vais vous montrer mon écran et on va le faire ensemble. Comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous sur votre propre compte publicitaire. Allez, c'est parti! Donc, il y a trois types d'audiences que vous pouvez créer sur Facebook. Il y a les audiences principales. Donc, ces audiences principales, ce sont tout simplement les audiences où vous allez choisir la géolocalisation, l'âge, les intérêts. Donc, c'est vraiment un ciblage classique qu'on va pouvoir soit faire directement dans la campagne au niveau de l'ensemble de publicité, au niveau de l'adset, ou alors vous pourrez également le faire directement dans le menu audience qu'on va voir juste après. Les audiences personnalisées, elles par contre, vous allez devoir les créer directement dans le menu audience du Business Manager. Je vais vous montrer juste après. Et en fait, les audiences personnalisées, c'est ce qu'on appelle tout simplement du retargeting. C'est pouvoir recibler des personnes qui ont déjà interagi avec votre publicité, avec votre site internet, etc. Donc là, vraiment, je vais vous montrer exactement tout ce qu'on peut faire comme retargeting avec Facebook. Ensuite, la troisième audience que vous pouvez créer, ce sont les audiences similaires. Les audiences similaires, c'est vraiment très puissant quand vous faites du Facebook Ads parce que vous allez pouvoir demander à Facebook d'aller chercher des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont déjà effectué une action envers votre société. Par exemple, vous avez déjà eu des visiteurs sur votre site ou alors vous avez déjà eu des ventes en e-commerce ou alors vous avez déjà eu des personnes qui sont inscrites à votre liste d'email via l'objectif génération de prospects. Et en fait, vous allez pouvoir demander à Facebook d'aller chercher des personnes qui ressemblent à ces personnes-là qui ont effectué une action envers votre société. Et en fait, c'est très puissant parce que du coup, Facebook va aller chercher tout seul encore plus de personnes que vous avez mis directement dans vos ciblages. Et là, vraiment, vous pouvez vraiment scaler et augmenter le budget. Et c'est là comme ça que vous pouvez vraiment performer à fond sur Facebook parce que ces audiences-là, c'est vraiment très puissant. Donc, on va aller dans mon ordinateur et je vais vous montrer déjà les premières audiences, les audiences principales, comment les créer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux manières de créer une audience principale. Donc là, on va créer une campagne sans rien remplir. L'idée, c'est vraiment d'aller directement au niveau de l'adset, au niveau des ensembles de publicité. Là, on va choisir les audiences. Hop, ensemble de publicité. On va rien paramétrer, vraiment l'idée c'est juste pour vous montrer. Et donc c'est ici. L'audience principale, ici, c'est vraiment les audiences qui sont vraiment classiques, ce qu'on appelle les audiences socio-démographiques. Donc avec le lieu, donc la géolocalisation, l'âge, les genres, si ce sont des hommes ou des femmes que vous voulez cibler ou alors les deux. Et le ciblage avancé, donc là, c'est là qu'on va mettre tous les centres d'intérêt, les comportements, etc. Donc ça, c'est une audience classique. Ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais, vous allez voir après, quand on va créer les audiences directement dans l'onglet audience, vous allez pouvoir les enregistrer. Et en fait, si vous utilisez toujours les mêmes audiences, vous allez pouvoir ici avoir toutes les… Alors là, je ne les ai pas parce que j'en ai encore jamais fait. Mais je vais vous montrer après quand on va revenir qu'on aura déjà créé les audiences dans l'onglet audience du Business Manager. Ici, on va avoir l'audience qu'on aura déjà créée. Comme ça, au moins, il n'y aura plus besoin de la refaire à chaque fois. On aura juste à la sélectionner. Et vous pouvez également la créer directement ici à travers la campagne. C'est-à-dire que là, bon, on va mettre deux, trois petites choses. Je ne sais pas, on va mettre, allez, on va cibler les femmes. Et les intérêts, on va mettre n'importe quoi. La nourriture. Hop. Et puis, on va avoir quelques petites suggestions. La cuisine, bon, voilà. On ne va pas rentrer dans le détail de comment créer un ciblage parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo. Mais là, je vous montre déjà comment créer les différentes audiences. Donc voilà, là, on a créé une audience. Et voilà, donc on a mis notre ciblage, on a créé une audience. Et donc du coup, ici, vous pouvez cliquer sur enregistrer cette audience. Vous pouvez la renommer comme vous voulez. Donc là, nous, on va l'appeler test. Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, donc en fait, ça va se présenter ensuite comme ça. Hop. Et votre audience, là, elle est enregistrée. Voilà. Vous pouvez voir qu'en fait, vous pouvez la resélectionner. Si vous voulez la modifier, vous pouvez la modifier. Et si vous voulez en créer une nouvelle, vous pouvez en créer une nouvelle. Donc ça, c'est la première manière de créer une audience principale. La deuxième manière, c'est d'aller directement dans l'onglet audience. Donc là, s'il n'apparaît pas dans les 6 premiers, vous faites agrandir le menu et vous allez cliquer ici sur audience. Voilà. Et donc ici, en fait, on voit, on avait déjà créé notre audience test et en fait, elle apparaît ici.
Donc en fait, elles vont toutes être stockées ici, vos audiences. Vous aurez toutes vos audiences. Les 3 types d'audiences, les 3 seront ici en fait. Si vous voulez remodifier des audiences, etc., vous revenez ici. Donc ici, on en a créé une directement depuis la campagne. Mais vous pouvez faire la même chose en créant une audience ici sauvegardée depuis directement cette interface audience. Et donc ici, vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, mettre votre ciblage, l'âge, le genre, les intérêts, etc. Vous pouvez faire ici la même chose. Après, de manière générale, moi personnellement, j'aime bien le faire ici parce qu'après, je vais vous montrer un petit trick pour pouvoir calculer les chevauchements d'audience. Ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que si vous mettez des intérêts, vous pouvez avoir des personnes qui vont tomber dans plusieurs intérêts et donc du coup, vous aurez des personnes en commun entre vos adsets. Et ça, c'est pas bon parce que ça veut dire que vos adsets vont être en compétition les uns avec les autres. Vous allez retoucher les mêmes personnes. Donc, c'est honnêtement pas performant. Je vous conseille vraiment de regarder les chevauchements d'audience. Donc là, on va créer 2-3 audiences différentes et on va voir quels sont les chevauchements. Comme ça, je vous montre en même temps comment le faire. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien vraiment aller ici. Comme ça, après, directement, je regarde les chevauchements et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on va choisir juste, on va remettre les femmes. Comme on a fait juste avant. Et là, on va mettre des intérêts liés aussi à la nourriture, mais qui vont être différents. Donc, on avait mis, il me semble, nourriture et cuisine. Là, on va mettre nourriture biologique, par exemple. Donc, c'est tout ce qui est produit bio. Et puis, lié à la cuisine, on va pas mettre le mot cuisine. On va essayer de trouver un truc. Par exemple, voilà, cuisine chinoise. Donc là, voilà, on a 4 intérêts qui sont différents. On a 2 intérêts cuisine et nourriture dans les premiers qui sont différents. Ces deux-là qui sont chinoises, cuisine chinoise et nourriture biologique. Donc là, quand on va enregistrer cette audience, vous allez voir que… Donc alors, il faut que je lui donne un nom d'abord. Donc on va mettre test 2, hop, tac. Et donc du coup, vous pouvez l'enregistrer. Donc vous la créez, tac, et elle va apparaître ici. Voilà. Là maintenant, vous avez 2 audiences. Pour pouvoir calculer le chevauchement, il vous suffit juste de sélectionner les 2 audiences et de cliquer sur les 3 petits points ici et cliquer sur afficher le chevauchement d'audience. Alors moi, ça va pas fonctionner parce que c'est un nouveau compte publicitaire et il va me dire, voilà, il va me dire qu'on ne peut pas voir les overlaps, donc les chevauchements entre les audiences parce que c'est un nouveau compte et que j'ai pas encore lancé publicité. Mais vous, ici, vous allez avoir tout simplement vos audiences et ça va vous mettre un pourcentage de similarité entre chacune de vos audiences. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Ça vous permet de voir si vous devez réajuster vos ciblages en fonction justement de l'overlap, en fonction du chevauchement d'audience en français. Ensuite, après, si vous voulez créer le deuxième type d'audience qui est l'audience personnalisée, donc le retargeting, ça se passera aussi ici. Et en fait, vous allez le créer ici, audience personnalisée. Hop! L'audience personnalisée, il faut que vous choisissiez une source. C'est pour ça que dans les premiers épisodes, on a parlé du pixel parce que le pixel, ça va nous servir justement ici à pouvoir créer ces audiences de retargeting. C'est pour ça que le pixel, c'est très important de l'installer sur votre site ou sur votre application mobile. Donc ici, en fait, on va choisir la source. Donc la source, si vous voulez faire du retargeting des personnes qui sont allées sur votre site, vous allez cliquer comme source site web. Si vous voulez faire du retargeting de personnes qui sont allées sur votre app, vous allez cliquer activité de l'app. Activité en ligne, c'est si jamais vous avez un moyen de traquer les personnes qui sont allées directement dans votre business physique. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est plutôt compliqué à expliquer. Et l'activité hors ligne, il faut faire appel à un partenaire externe pour mesurer l'impact des personnes qui se sont vraiment rendues dans votre boutique après avoir vu la publicité quand vous utilisez par exemple l'objectif trafic en point de vente. Donc là, honnêtement, ça peut être puissant si vous faites du trafic en point de vente. La liste de clients, ça c'est quand vous avez une base CRM. Alors là, je peux évidemment pas le faire au début parce que mon compte publicitaire, encore une fois, est nouveau et Facebook ne permet pas de le faire au début. Mais une fois que vous aurez lancé quelques publicités, au bout de quelques semaines, vous pourrez le faire. Et ici, en fait, vous pourrez directement uploader une base CRM avec, par exemple, des emails de personnes que vous voulez recibler sur Facebook. Ça vous permettra de les recibler directement dans Facebook alors qu'avant, vous aviez ces emails et vous leur envoyez des emails. Voilà, c'est un autre moyen de faire du retargeting en fait directement via Facebook. Vous pouvez également faire du retargeting par rapport aux vues de vidéos. C'est-à-dire si les personnes ont vu vos vidéos par exemple, prenez les personnes qui ont vu les 3 premières secondes de votre vidéo, vous pouvez les recibler ici. Vous pouvez également recibler les personnes qui sont allées sur votre profil Instagram. Vous pouvez également cibler les personnes qui ont déjà rentré leur email dans le formulaire de Facebook quand vous utilisez l'objectif génération de prospects. Vous pouvez évidemment exclure les personnes qui ont déjà rentré leur email. Vous pouvez prendre les personnes qui sont dans un événement
vous pourrez prendre les personnes qui ont ouvert un Instant Experience, ça c'est ce qu'on appelle un Canva, qui est en fait un format à l'intérieur de Facebook qui permet en fait d'avoir comme un espèce de fil d'actualité à l'intérieur de votre publicité. Vous pouvez mettre plein d'images, de liens de redirection, etc. Ça, on le verra dans les formats, dans les prochaines vidéos. Et vous pouvez également recibler les personnes qui aiment votre page Facebook. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en retargeting. Donc, on va prendre un exemple avec le site web parce que de manière générale, je sais que la plupart des personnes veulent recibler les personnes qui ont vu leur site web, mais vous savez que vous pouvez le faire sur des vidéos, sur les formulaires remplis via la génération de prospects et voilà. Donc, en fait, vous voyez ici, mon pixel est rouge parce qu'en fait, j'ai encore jamais lancé de publicité avec ce nouveau compte publicitaire qu'on a créé ensemble. Par contre, quand vous aurez déjà lancé des publicités, il va être au vert. Ça voudra dire qu'il y aura assez de données pour que vous puissiez créer une audience de retargeting. Et vous allez choisir ici si vous voulez recibler les personnes qui sont allées sur votre site web, donc toutes les personnes qui sont allées sur votre site web, ou les personnes qui ont consulté certaines pages, parce que faut savoir que votre pixel, vous l'avez mis sur votre site internet, mais il y a un événement également par page, donc la page d'accueil, la page produit, etc. Et donc du coup, vous pouvez choisir les personnes qui sont allées uniquement sur votre page produit, par exemple si vous faites du e-commerce. Et également les visiteurs par temps passé, donc ça, combien de temps les personnes ont passé sur votre site. Donc ça, c'est intéressant si jamais vous voulez recibler des personnes qui ont passé plus de 5 minutes par exemple, mais qui n'ont pas acheté. Si vous faites du e-commerce, ça peut être très puissant parce que vous dites, voilà, elle est quand même intéressée par ma société, par mon produit, mais elle n'a pas acheté. Donc du coup, vous pouvez la recibler par rapport au temps passé sur votre site. Ensuite, vous pouvez mettre également le nombre de jours ici. Donc si vous voulez cibler les personnes sur les 45 derniers jours ou sur les 30 derniers jours, vous pouvez le faire ici. De manière générale, ce sont des audiences dynamiques. Ça veut dire que toutes les nouvelles personnes qui vont rentrer sur votre site, automatiquement vont rentrer dans votre audience de retargeting parce que tout simplement, c'est une audience dynamique. Donc, toutes les nouvelles personnes qui arrivent, voilà, ça s'actualise tout seul. Et ensuite, après, vous pouvez donner un nom à votre audience. Bien évidemment, vous pouvez l'appeler retargeting de mon site ou retargeting de ma page produit. Enfin voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment pour le retargeting du site. Il faut savoir également que vous pouvez choisir d'exclure des personnes. Si jamais vous voulez exclure des personnes qui ont passé tant de temps sur votre site, ou alors si vous voulez exclure des personnes qui sont allées sur une certaine page web parce que ça vous intéresse pas, ça montre qu'en fait elles n'ont pas forcément d'intérêt pour votre société. Voilà, vous pouvez exclure ce que vous voulez, ça c'est pas un souci. Après, vous pouvez aussi créer un ou, donc c'est-à-dire que vous pouvez créer des personnes qui sont allées sur votre page d'accueil ou alors sur votre page produit. Voilà, si jamais vous voulez cibler un petit peu où est-ce que sont allées les personnes. Donc ça, c'est pour le site web. Je vais rapidement vous montrer peut-être une autre possibilité. Donc, on va retargeter les personnes qui ont vu vos vidéos. Ça, c'est très intéressant, peu importe l'objectif que vous utilisez. Donc là, ici, vous allez avoir plusieurs options. Les personnes qui ont vu ma vidéo au moins 3 secondes ou alors au moins 10 secondes, ou les personnes qui ont vu l'intégralité de ma vidéo jusqu'à 15 secondes parce qu'il faut savoir qu'au-delà de 15 secondes, Facebook considère que c'est quand même du 15 secondes, c'est-à-dire que c'est du 100% de vue de vidéo. Ou alors les personnes qui ont vu 25, 50, 75 ou 95% de ma vidéo. Donc voilà, donc on va mettre par exemple là moins de 3 secondes et après vous devez choisir des vidéos. Donc là, si jamais vous avez eu des campagnes qui ont déjà tourné, c'est ici que vous allez les choisir. Moi, je peux pas parce que tout simplement, j'ai pas lancé de campagne, donc là, il n'y a rien, c'est normal. Et ensuite, après, vous mettez évidemment la date à laquelle vous voulez que Facebook remonte. Donc, est-ce que c'est sur les 365 derniers jours? Donc là, c'est sur la dernière année. Si vous voulez mettre sur les 30 derniers jours, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, après, évidemment, il faut mettre le nom de l'audience. Donc voilà, j'ai donné deux petits exemples. Je ne suis pas rentré plus dans le détail que ça. C'est vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire en retargeting. Ensuite, la dernière option, donc la troisième et dernière option que vous pouvez faire quand vous créez une audience, c'est créer une audience similaire. Là, les audiences similaires, comme je vous disais, c'est quelque chose de très puissant. Donc c'est là, toujours ici sur ce même menu, on choisit audience similaire. Et en fait, on va choisir tout d'abord, comme pour le retargeting, on va choisir la source. Donc là, on va choisir le pixel. Donc là, vous prenez votre pixel et ensuite, après, il y a tout un tas de détails que vous pouvez faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Et ensuite, ce qui est très important avec les audiences similaires, c'est que vous pouvez choisir le pourcentage de ressemblance. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une audience où les personnes vont être le plus ressemblantes, c'est de 0 à 1%. Plus vous augmentez dans les pourcentages, moins elles vont ressembler à votre audience source. Donc si on prend l'exemple de personnes qui ont acheté sur votre site internet, là en prenant de 0 à 1%, ça va être les personnes qui ressemblent vraiment le plus aux acheteurs qui ont déjà effectué un achat sur votre site. Et plus vous augmentez, moins ça va ressembler à la personne qui a acheté. Donc du coup, la chose que vous pouvez faire, c'est soit créer directement des audiences entre 0 et 2%, 0 et 3, 4, 5, 6% si vous voulez.
Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester les pourcentages. C'est d'en créer plusieurs. Ici, vous en choisissez. Donc, par exemple, vous pouvez en choisir 3 et vous allez donc avoir 3 audiences différentes. Donc, Facebook va analyser quelle est l'audience qui fonctionne le mieux entre des audiences de 0 à 1%, de 1 à 2% et de 2 à 3%. Donc, comme ça, vous pouvez cibler vraiment différents degrés de ressemblance de votre audience source et c'est ça qui va être vraiment très intéressant après pour pouvoir vraiment avoir une campagne vraiment performante. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. C'était surtout pour vous montrer comment créer une audience similaire. Par la suite, si jamais ça vous intéresse, une vidéo entière sur les lookalikes, donc sur les audiences similaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, là je vous ai montré les 3 types d'audiences que vous pouvez créer sur Facebook et comment les retrouver. Donc la dernière étape, c'est vous montrer comment est-ce que vous pouvez les intégrer directement dans votre campagne. Donc on va retourner directement dans notre campagne. Ici, menu gestionnaire de publicité. On a toujours notre campagne qui est en brouillon qu'on avait créée. Hop, modifier. On va faire ça, ne plus afficher parce que je ne l'ai pas encore publié, c'est normal, elle est encore en brouillon. Et donc ici, vous avez l'ensemble de publicités avec, comme on a vu, l'audience enregistrée qu'on avait déjà fait. Si vous voulez créer une nouvelle audience, vous pouvez le faire ici, comme je le disais. Et si vous voulez sélectionner une audience, vous avez les 2 audiences ici qu'on a créées juste avant. En fait. Et donc, c'est là que vous devez les sélectionner. Pour les audiences personnalisées, c'est ici qu'on va les choisir. Donc, les audiences similaires et les audiences personnalisées, donc les retargeting, c'est ici qu'on va les choisir. Et c'est ici qu'elles apparaîtront une fois que vous les aurez créées dans l'onglet audience où on était juste avant. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment créer les 3 types d'audiences que Facebook propose. Donc les audiences sauvegardées, aussi appelées les audiences principales, les audiences personnalisées pour le retargeting et les audiences similaires, aussi appelées les audiences lookalike. Dans le prochain épisode, on va parler des ciblages. Donc je vais vous expliquer comment créer un bon ciblage en fonction des objectifs de campagne que vous choisissez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et également si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était Romain, allez, ciao!